bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve pour quelque chose de très particulier puisque aujourd'hui c'est une mise à jour spéciale que je vais vous présenter, c'est la mise à jour du Billion. À l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure également où vous voyez cette vidéo, si jamais vous la voyez le jour de sa sortie, elle vient tout juste de sortir, donc pour une fois je suis super réactif et si jamais vous aimez cette réactivité, n'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo, c'est super important, ça me permettra notamment de savoir si elle vous plaît. Donc c'est parti, on va donc commencer, on va présenter cette mise à jour du Billion. Alors déjà pourquoi elle s'appelle la mise à jour du Billion, puisque notre cher ami Dan S nous a créé un merveilleux jeu, et ce merveilleux jeu en Sim Park Tycoon 2 a atteint les billions de joueurs, donc le billion, ce qui est extrêmement pour un jeu de la sorte, hein, je crois que ça fait partie de l'un des top 10 carrément des jeux sur Roblox, donc c'est vous dire à quel point la popularité du jeu grandit et à quel point notre cher Dan S nous offre quand même un jeu relativement qualitatif, puisque voilà, le nombre de visites témoigne tout du moins de la qualité croissante tout du moins que nous propose le jeu Sim Park Tycoon 2. Voilà, je vous propose donc de sans plus attendre commencer la présentation de cette mise à jour, et vous allez voir c'est quand même assez chargé. On a un nouveau type de coaster, on a un nouveau type de flat ride, on a des nouveaux stands, on a également un nouveau type de track, hein, c'est-à-dire qu'en fait en gros on va pouvoir faire des drop tracks, mais ça ce sera pour tout à l'heure, c'est des petites free fall si vous voulez, mais version coaster. En fait dans vos coasters vous allez pouvoir ni plus ni moins que faire des petites parties free fall, un petit peu comme on peut retrouver notamment dans les certains Zero, Verboten à Busch Gardens, Williamsburg, encore certains Intamin à Vulcania par exemple, également Futuroscope avec notamment Objectif Mars. Voilà, c'est ce genre de petit effet qu'on va pouvoir rajouter à notre petite merveilleux coaster. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer peut-être par les nouveaux stands. Qu'est-ce qu'on a en nouveaux stands? Alors, déjà, si on prend dans l'ordre, je crois que les granités n'existaient pas. Donc oui, donc on a un nouveau stand de granité qui a été remodelé. J'ai l'impression qu'il va vraiment tout nous faire. Parce que je crois qu'on a quasiment tout. Oui, on a quasiment tout. Ah non, peut-être les burgers. Les burgers n'ont pas encore été faits, les fruits frais non plus. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, on arrive quasiment à avoir tous les stands désormais en remodelé. Et ça, c'est super cool. Donc on a les granités. Donc pareil, nos visiteurs, lorsqu'ils vont consommer un granité, vont donc pouvoir jeter leur papier par terre, hein, c'est-à-dire qu'on aura vraiment la vraie texture par terre, et pareil, hein, au niveau des poubelles, ça va un petit peu s'articuler de la même façon que les stands qui ont été remodelés précédemment. On a également le stand de Barapapa qui sont vraiment, putain, c'est vraiment super joli, c'est vraiment super bien travaillé, beaucoup mieux qu'auparavant. Je rappelle, avant c'était ça. Hein, c'était vraiment tout à fait pourri, et là franchement regardez le design, comment tout a été travaillé, c'est merveilleux. Ne serait-ce que les Barapapa à l'arrière, les sachets de Barapapa, la poudre de Barapapa, les bâtonnets de Barapapa, tout est vraiment superbement bien fait. Les pizzas on y avait déjà, la crème glacée je crois que c'est nouveau également. J'en ai pas la certitude de ça par contre. Vraiment pas, au pire j'irai voir dans le challenge, mais en gros voilà, les Barapapa sûrs et granités sûrs on n'avait pas, et désormais on a quelque chose quand même de beaucoup plus sympa. Associé à cela, on a évidemment les fameux Custom Stalls qui nous permet donc de ni plus ni moins que de poser notre stand à la brute, hein, c'est-à-dire que exactement comme ce qu'on a fait avec notre petit marché de Noël. Donc sur tous les petits cabanons, on avait mis des Custom Stalls, ça nous permet vraiment de faire des petites cahutes, des petites cabanes beaucoup mieux niveau esthétisme et personnalisées à 100% le truc, chose qu'on aimerait bien quand même voir dans Planet Coaster, hein, mais qu'on voit désormais dans Planet Zoo. Mais bon, Planet Coaster, faut plus espérer une mise à jour avant un Planet Coaster 2. Chose que j'en doute quand même, ça fait longtemps qu'on l'espère, mais on ne l'a toujours pas. Bref, je digresse sur le Planet Coaster, c'est clairement pas le sujet. Mais n'hésitez surtout pas à vous abonner également à cette chaîne, on va présenter un tout nouveau jeu qui va sortir en 2023. Ça va faire l'objet d'une vidéo dans pas trop longtemps, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer cette fameuse vidéo. Et je pense que ce sera un très bon concurrent Planet Coaster, mais je vous dirai tout justement dans cette merveilleuse vidéo. Alors par contre au niveau des autres stands, vous voyez que c'est un petit peu le néant absolu. Alors, qu'est-ce qu'on a également d'autre comme nouveau dans cette merveilleuse petite mise à jour? On a également un nouveau type de flat ride. Alors c'est pas un flat ride pareil que je construirai je pense dans mon parc. C'est un flat ride un petit peu forain qu'on retrouve dans beaucoup de parcs forains. Alors c'est peut-être thématisable, hein, je pense qu'on en retrouve quand même dans certains parcs d'attractions, notamment à Europa Park dans la zone espagnole. Mais voilà, c'est des chenilles, hein, ni plus ni moins, des petites chenilles foraines. C'est vrai que pour thématiser ça, c'est assez galère et
pas simple du tout, hein, très solennellement. Après voilà, ça rajoute encore un nouveau flat ride, donc j'ai envie de dire c'est pas un problème, on va pas refuser quand même un nouveau flat ride. Regardez, le tout est vraiment bien fait. On a, putain, les sièges sont vraiment bien faits, en plus ça a la gueule de voiture des années 50, donc c'est peut-être finalement décorable, thématisable dans un thème rock and roll. Bon, après il n'y a pas la petite cahute, vous savez, qui recouvre la chenille, comme on peut notamment retrouver dans les foires. Mais écoutez, l'esthétisme est au moins plutôt sympa. Alors pour personnaliser ça, ça va être galère comme je vous l'ai dit, mais bon, c'est faisable, hein, c'est pas impossible. Mais pareil, je ne vois pas caser ça dans mon parc. Franchement, il n'y a aucune thématisation qui me dirait ok, je vais mettre ça, peut-être la zone steampunk à la limite, mais autrement ailleurs ce serait hyper compliqué. Peut-être de faire ça en mode diligence, mais vraiment l'aspect voiture m'empêche très clairement de thématiser tout ça. Alors après, niveau operation, c'est rien de bien méchant, j'ai envie de dire. C'est surtout au niveau des départs synchronisés où on a la possibilité, voilà, de synchroniser deux flat rides en même temps. Au niveau des départs, voilà, si jamais on veut créer un dueling Trouble Train, voilà, c'est comme ça que s'appelle ce flat ride, mais nous on appellerait ça en français les chenilles. Voilà. Alors, oh là, excusez-moi, j'ai construit des tasses à café en plein milieu de la zone, de cette merveilleuse zone. Par contre, je suis vraiment en train de tout péter et c'est absolument l'enfer. Comment je peux retirer ces tasses à café? Remove. Voilà, super. Donc on peut remettre le merveilleuse petite allée qui malheureusement, j'avais tout pété auparavant. Par contre, l'allée, ouais, malheureusement, elle est un petit peu mal faite, donc je vais devoir un petit peu corriger les conneries que j'ai faites, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, également, ce que l'on a désormais avec cette nouvelle mise à jour, c'est qu'on a un nouveau type de coaster qui a été remodelé, comme je vous l'ai dit dans cette intro de cette vidéo, et ce type de coaster, c'est ni plus ni moins que les Wing Coasters. Et vous allez voir que, voilà, auparavant, on avait ce design-là. Ouais, malheureusement, on peut pas voir le train, mais c'est pas grave, on va faire un petit test, comme ça, vous verrez l'avant et l'après. Et on a ce nouveau type de wing, et là, quand même, là, vous allez me dire, ouais, ça a de la gueule, hein. Très clairement, le design est quand même carrément plus joli. Bon, hormis le fait que voilà, le track est quand même plus sympa, on a les freins, etc. etc. Ça, c'est quand même super esthétique. Mais regardez, ne serait-ce que le design des trains est absolument magnifique. Non, mais regardez, on a quasiment les vestes souples. Bon, par contre, on a énormément de jeux dans les vestes souples apparemment. On a les harnais qui se lèvent, qui se referment. Enfin bref, tout est vraiment bien fait. On a le roulement, le bogie, franchement. Tout est vraiment fait avec perfection. Et regardez quand même l'ancien design. On a quand même fait un beau bas en avant, hein. Regardez, c'était vraiment dégueulasse, pas très joli. Et bon, ça nous permet vraiment d'avoir un très beau design. Alors, globalement, ce qu'on peut faire avec les Wing Coasters est à peu près identique à ce qu'on pouvait faire auparavant avec le reste des coasters. Si je peux m'exprimer ainsi, regardez, donc on a par exemple un virage. Bon, ça, c'est pas trop le problème. On peut faire donc... Ah putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça. En fait, c'est un frein qui permet donc notre train de s'arrêter. En gros, mais vraiment s'arrêter complètement, pas comme un frein bloc. Vous voyez, vous pouvez définir un nombre de secondes, en fait, un temps d'arrêt pour votre train sur ces merveilleux freins. Donc ça, c'est possible. On a toujours le launch qui était disponible dans les précédents Wing Coasters. On a les freins et surtout, voilà, les lifts, qui est un grand classique, ni plus ni moins, des coasters. Et on a également un nouveau type de track. Un type de track que je vous ai un petit peu teasé la dernière fois, enfin il y a quelques secondes. C'est l'Elevator Track. Alors, c'est pas quelque chose de commun, puisque c'est quelque chose qui est tout nouveau dans ce merveilleux jeu Theme Park Tycoon. Et vous allez voir qu'on peut faire vraiment des choses absolument fantastiques. Alors déjà, on peut, ni plus ni moins, que le faire en mode personnalisé, ça c'est super cool. Alors, on va l'accrocher sur le nœud, comme ça on va pouvoir avoir quelque chose quand même de beaucoup plus sympa. On peut modifier, déjà la longueur. Ça c'est plutôt cool. La longueur, on peut également y modifier sa hauteur. Et on peut faire quand même, des ascenseurs ultra fat, hein. Non mais regardez-moi ça, c'est super haut, c'est incroyable. Donc on peut faire des ascenseurs et on peut faire des drop tracks. Et vous allez voir que franchement les possibilités sont absolument immenses ici. Bon, par contre faire un elevator aussi haut, je sais pas si c'est réellement utile, mais ça pourrait nous être utile. Pourquoi pas, pour pouvoir compacter un petit peu plus certains coasters, notamment le water coaster et même l'indoor coaster. Mais vous allez voir que c'est limité à un certain nombre de coasters pour l'instant. C'est censé se développer, voilà, beaucoup plus tard. Et vous voyez que, hop, ce nouveau petit volet là est tout nouveau également, parce qu'on peut modifier indépendamment chaque track. En fait, si vous voulez, par exemple, si on met un frein, on va pouvoir vraiment modifier la vitesse du lift, bon là, sa vitesse de freinage, sa force de freinage également, voilà, on va tout pouvoir modifier indépendamment et ça c'est super cool. Ouais, par exemple si on met, ah putain, on peut même mettre lift, ok, mais c'est super précis. Donc par exemple on met un drop ici, donc ça c'est un lift, on va aller tester ça, on va aller mettre ça en test. Donc ah merde, par contre je me suis trompé, c'est pas tout à fait la bonne direction de démarrage, mais je vous propose qu'on fasse ça avec plutôt un autre type de coaster, par exemple les multi-range coasters. C'est limité pour l'instant à un certain nombre de coasters, voilà, pas tout à fait à
pas exactement tout, mais je vais vous énumérer exactement quel type de coaster c'est possible de faire tout ça. Alors on va aller chercher un segment de gare, on va mettre ça plutôt en éditeur basique, ce sera beaucoup plus simple. Et on va aller donc chercher un Drop Elevator Track. Alors on peut évidemment le faire en mode éditeur basique, voilà, si jamais vous avez vraiment la flemme. Par contre c'est uniquement disponible en freefall, hein. C'est pas disponible en elevator. On essaiera de voir un petit peu ce que ça va donner les elevators, mais ça sera pour juste après. Alors on va aller donc rechercher en éditeur avancé. On va faire, non c'est pas maintenir frein, c'est Drop Elevator Track. On va aller chercher donc la hauteur, on va pas mettre en négatif, on va mettre en positif. Mais là on cherche pas une drop, hein, on cherche un lift. C'est important de préciser tout ça. On va un peu modifier également, voilà, la longueur, et ça c'est super cool. Hop, on peut accrocher sur le nœud, merveilleux. On peut faire ça beaucoup plus haut, hein, mais vous voyez qu'il y a plein de choses, plein de possibilités tout du moins. Putain, mais c'est absolument incroyable. De personnalisation, voilà, que ce soit au niveau de l'accélération, que ce soit au niveau du lift speed, donc c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre train va monter. Je sais pas, par contre, si ça compte comme un block break, ce serait bien ça. On peut même, putain, on peut même supprimer les supports, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on construit ça et on va voir ça dans quelques instants ce que ça va donner. Hop, je vous propose donc on va le faire tester maintenant. Alors je vais juste mettre une ligne droite pour éviter que ça ne crache dès le début. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. On fait un petit test. Alors par contre, on ne voit absolument rien. Ce serait quand même bien d'avoir quelques petites lumières. Ah bah là, c'est beaucoup mieux. Alors, donc notre train arrive quasiment sur notre merveilleux lift. Et vous voyez qu'il se positionne vraiment parfaitement au centre. Waouh. Et c'est assez organique quand même, hein. C'est même ultra organique. Et là, on voit clairement que c'est bel et bien un lift, hein. On a affaire à un lift, les gars, hein. C'est pas une drop. Alors, on peut peut-être tester désormais la drop track. Putain, on a même l'animation de retour du... Oh putain, mais c'est merveilleusement bien fait. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, on supprime le tout. Et je vais juste voir en hauteur ce que ça peut faire. Alors, on va tester toujours avec les multi-launch coaster. On va les se mettre en hauteur. On va faire clac, 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 clac. On va aller descendre en mode drop track. Et on va aller quand même relativement loin en termes de drop. Par contre, je sais pas si on a la possibilité, voilà, de faire un launch en sortie de drop track. Ce serait quand même sympa quand même de pouvoir faire ça, mais j'en suis vraiment pas sûr, hein. Très sincèrement, puisque par exemple on a certains coasters au parc Astérix avec bah non, ne serait-ce que bah oui, si, parc Astérix Pegasus Express. Alors Pegasus Express c'est pas vraiment un drop track, c'est plus un switch track, donc c'est pas encore la même technologie, mais c'est vrai que voilà, ne serait-ce que de lancer notre train après une drop, ce serait quand même une drop track serait quand même relativement sympa. Donc là je l'ai mis en drop track normalement, c'est censé se faire une petite drop sympa. Ouais, et en plus ça s'arrête vraiment super bien. C'est vraiment comme ça. Voilà, ça se fait ni plus ni moins comme ça que dans des vrais coasters comme ça. Et ça, c'est super cool d'avoir quelque chose d'aussi personnalisable. Et franchement, on peut peut-être essayer de modifier encore d'autres paramètres pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On va aller donc chercher le tout, non pas en opération, paramètres de fonctionnement du manège. Putain, il y a plein de choses. Target Operation Shading, donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on sélectionne une pièce, voilà, on peut modifier vraiment ses caractéristiques là-dedans. Donc on l'a mis en drop mode, on peut mettre peut-être au maximum drop acceleration, on va tout mettre au maximum un coup pour voir justement ce que ça donne. Voilà, on peut même modifier quasiment la vitesse à laquelle va repartir le train, et ça c'est super cool. On reteste, on va se mettre, voilà, comme ça, on y voit un petit peu plus clair avec cette merveilleuse petite vue. Et attention, donc là je l'ai mis au maximum, on va voir ce que ça donne. Oh putain, oh c'est excellent. Oh j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc bon, c'est des personnalisations qui sont à la limite infinie, j'ai envie de dire. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec vos drop tracks. Et je pense qu'on va clairement y en incruster à l'un de ces types de coasters, enfin à l'un des coasters qu'on a actuellement dans notre parc. Bon, c'est vrai que ça ferait un petit peu bizarre le fait qu'on commence à faire voilà, des coasters avec des drop tracks si voilà, faut justifier voilà, l'investissement autour. Il y a des coasters voilà, que j'ai très envie de faire, notamment le water coaster qui en a, je pense, besoin. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la place, c'est assez coton de devoir commencer à faire des petites choses avec ce merveilleux water coaster, hein, parce que je le rappelle, ce water coaster, il faut beaucoup de place pour pouvoir en poser un, et généralement pour des layouts super, pas suffisamment intéressants. Donc voilà, ne serait-ce que de faire un elevator track avec derrière un petit layout, ça peut être vraiment sympa. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, c'est limité avec un certain nombre de roller coasters, et je vais tout de suite vous énumérer la liste dans quelques instants. Il faut aller dans le journal des modifs. Donc on a le multi-launch coaster, donc celui qu'on a testé il y a quelques instants. Le corkscrew coaster, bon par contre Vekoma on n'a jamais fait sur ces corkscrew coasters, donc c'est un petit peu compliqué d'imaginer ça en réalité. On a le Lodge Spinning Coaster, c'est les Ice Stream Spinning Coaster de chez MacRide, pareil, hein, ça n'existe pas encore. Les Floorless Coaster, donc les 4 seats a crow, donc de toute façon il n'y a qu'un type de Floorless Coaster. Bah non, de toute façon c'est les récents, hein. De toute façon vous voyez qu'ils n'implantent pas ça
dans les coasters anciens. On a également les stand-up coasters, pareil, dive coaster, wing coaster et motorcycle coaster. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de types de coasters où je verrais ça là-dedans. Bah déjà, ne serait-ce qu'on n'a aucun de ces types de coasters présents dans notre parc actuellement. Donc ça va être un petit peu compliqué de faire des drop coasters, enfin des drop tracks avec ce qu'on a actuellement. Donc il faut forcément construire quelque chose de neuf ou attendre que d'autres mises à jour implémentent la fonctionnalité sur d'autres types de coasters. Je pense qu'on va partir sur cette option parce que vraiment, en fait, il y a deux types de coasters où je verrais bien notamment implémenter ça. Voilà, ne serait-ce que sur le water coaster, mais également sur l'indoor coaster. Il y a peut-être moyen, voilà, de gagner un petit peu de place avec l'indoor coaster. Voilà, ne serait-ce qu'avec le lift, mettre un lift en elevator, ça peut vraiment être plus sympa et essayer, voilà, d'améliorer également le confort de ride et la durée du ride et pourquoi pas même la scénographie du ride. Voilà, je crois que c'est à peu près tout au niveau de cette mise à jour, mais bon. C'est vrai qu'elle était, déjà ne serait-ce que les drop tracks c'est assez conséquent, regardez, donc on a ce que je vous évoquais tout à l'heure avec les wing coasters, on a le New Entrance Ride que je vous ai parlé tout à l'heure, on a donc Slush Stall, donc c'est exactement ce que je vous parlais, et le Candy Floss, donc c'est les Barbapapa. Par contre, voilà, ce que je vous disais avec les Ice Cream, c'était déjà là précédemment, donc excusez-moi, je vous ai un petit peu dit n'importe quoi. Et là c'est exactement ce que je vous... Ah, par contre on a été, il y a un truc qui a changé, au niveau de la note visible des rides, apparemment ça a été remodelé. Alors si... Ah oui, effectivement. Donc on a une satisfaction un petit peu différente. Ouais, les stats ont été un petit peu modifiés, effectivement. Bah, ne serait-ce que la disposition. Alors c'est possible que la disposition était déjà comme ça auparavant. Mais apparemment, voilà, on a un nouveau système de notes de la part des visiteurs sur les différentes attractions. Ça nous permet notamment, voilà, d'avoir des choses peut-être un petit peu plus précises, je suppose. Donc par exemple, si on a une satisfaction de 77% des visiteurs sur le Flume. Et on a par exemple ici, alors si on va dans Pensée, peut-être Stats, je pense que ce sera plus. Voilà, 74. Putain, on a quasiment une satisfaction plus élevée sur le Flume que sur Multi-Launch Coaster. C'est assez bizarre tout ça. Et sur l'hybride RMC, on a quasiment 74. Putain, mais c'est le Flume en fait qui a le plus de satisfaction. C'est énorme en fait. Par contre, niveau enthousiasme, on est à 2,97 et ici nous sommes à... Alors on va essayer de sélectionner le tout de manière proprement... Oh, 8,13. Par contre, voilà, la note d'enthousiasme est assez indépendante par rapport à la satisfaction. Je suppose que vu que le Flume est peut-être une attraction beaucoup plus cible famille, c'est vrai que ça me paraît un petit peu logique que la satisfaction est un peu plus élevée parce que plus de personnes peuvent théoriquement la faire et plus de personnes, voilà, sont satisfaits des sensations procurées à bord de ce genre d'attraction. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette merveilleuse mise à jour. On aura vu beaucoup de choses, hein. On aura vu notamment les fameuses drop tracks, voilà, qu'on ne pourra pas utiliser, je pense, pour l'instant, mais à l'avenir, ça peut vraiment faire des choses assez chouettes. En tout cas, c'est pas les petites deux coasters que j'aurais aimé avoir en tant que disponibles, hein. J'aurais plus aimé ne serait-ce que les Wild Mouse. Alors peut-être qu'il a prévu de faire un remodelage des Wild Mouse. C'est peut-être pour ça qu'il nous a pas tartiné, j'ai envie de dire, notre mise à jour de drop track, parce que tout simplement, il veut peut-être remodeler déjà d'autres coasters. Et c'est vrai que voilà, mettre ça sur un ancien type de coaster, voilà, parce que je rappelle, les Great Escape, ça a été fait sur un ancien type de coaster. Voilà, c'est vrai que c'est pas intelligent, enfin c'est intelligent quand même d'entendre. Il faut après avoir un remodelage et derrière faire ça vraiment proprement et d'avoir un beau design de Wild Mouse. Et en plus avoir les vrais trains de Wild Mouse Mac, ça pourrait être quand même beaucoup plus sympa. Ou même de Bobsleigh Coaster Gerstlauer, ça non plus, ce serait pas un très très grand problème et ce serait quand même relativement sympa d'avoir un Bobsleigh Coaster Mac, Gerstlauer, excusez-moi. Enfin Mac, de toute façon si c'est Mac ou Gerstlauer, on remplace hein, notre merveilleux Great Escape. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo 100% présentation de la mise à jour du Bellion. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi toutes les possibilités que ça peut vous ouvrir, cette merveilleuse mise à jour. On peut vraiment faire des choses très très sympas avec ces drop tracks. Et voilà, par contre, les deux optiques de coaster, nous, ça ne nous sera pas très utile. Mais voilà, quand on recommence un parc d'attractions, voilà, avoir un nouveau design de wing, on a désormais beaucoup plus de choix en termes esthétiques de roller coaster d'attraction. N'hésitez pas à me dire également ce que vous souhaitez voir dans les prochaines mises à jour de Sim Park Tycoon 2, ça pourrait être sympa, toutes les fonctionnalités que vous souhaitez avoir de nouveau, même pourquoi pas des nouveaux types de rides, des nouveaux types de roller coaster. N'hésitez surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire de cette vidéo, c'est un petit peu là pour ça. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo de Sim Park Tycoon 2. On va s'occuper de notre zone suisse, notamment au niveau de la file d'attente de notre merveilleux wooden coaster que vous voyez juste là-haut. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Je fais des vidéos tous les mercredis et samedis à 14 h. Le mercredi, c'est sur Sim Park Tycoon 2 et le samedi, c'est sur Nolemise 2. En ce moment, pas trop parce qu'on a les Nouvel An qui tombent un petit peu le samedi.
samedi, donc j'ai un petit peu skippé cette période-ci, mais autrement vous avez des vidéos en remplacement avec les top 10 quand même beaucoup plus intéressants, le top 10 de mes coasters préférés, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir mon top 10, ce sera vraiment très bientôt. Et on a également eu la visite de la Fan Day à Plopsaland de Panne, avec notamment la visite du chantier de Boomba Circus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo, elle est sortie, c'est la dernière vidéo, donc la vidéo juste avant celle-ci, et n'hésitez surtout pas à cliquer de le petit i en haut à droite. On se retrouve très bientôt, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.